Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres. 75e Assemblée générale des Nations Unies, la plénière de haut niveau relative à la commémoration de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires s'est tenue ce jour à New York. Audience à la primature, le Premier ministre Clément Mwamba vient d'échanger avec les membres de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques sur les objectifs à atteindre. Conférence mondiale sur les femmes à l'occasion du 25e anniversaire de ce congrès. La ministre en charge des questions de la femme au Congo a fait le bilan des actions menées en matière de l'égalité des sexes et les défis à relever. Invité du journal, Dorda Lionel, chargé de la communication de la télé-réalité dans la peau d'une star, produite par GKS événementiel, et l'artiste musicien Roga Roga est le parrain de cette émission musicale. Voilà pour le sommaire. Passons sans plus tarder aux détails. La paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs demeurent la préoccupation des Nations Unies en dépit de la Covid-19. La question a été évoquée au cours de l'entretien que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu avec Wang Xia, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Brice Andaï. Comment renforcer la concertation et la coordination entre les mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et la région avec ceux de la Surgel en vue d'asseoir durablement la paix dans la région? C'est la principale préoccupation au cœur des échanges ce vendredi entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la Surgel, et Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Une occasion qui a permis aux diplomates chinois de saluer les efforts consentis par le chef de l'État congolais à la tête de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Au-delà de la donne nationale, au nom de la CIRGL, votre pays qui assure la présidence de cette organisation sous-régionale, le président Denis Sassou Nguesso a beaucoup fait et fait toujours davantage dans l'objectif de coordonner les actions des différents pays signataires du pacte de la CIRGL. Aujourd'hui, nous voyons que c'est une meilleure situation en pleine solidarité grâce à la coopération entre les différents pays. Les Nations Unies saluent aussi les efforts déployés par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 au Congo. Nous sommes dans un contexte différent et difficile. Et j'ai tenu à féliciter vivement le président Denis Sassou Nguesso pour son action rapide et déterminée pour faire adopter un dispositif sanitaire important. Aujourd'hui, vous avez une situation sous contrôle. L'évolution de la pandémie est moins inquiétante. C'est à nous de dire notre haute appréciation à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, à l'endroit du gouvernement congolais. A noter que Wang Xia a été nommé représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs en janvier 2019. Il draine derrière lui une expérience diplomatique de plus de 30 ans. Au regard de la multiplication des technologies nucléaires aussi meurtrières les unes que les autres, chaque jour qui passe nous met face à une interrogation, celle de la survie de l'humanité. C'est ainsi qu'à l'occasion de la 75e Assemblée générale des Nations Unies, il s'est tenu ce vendredi à New York la réunion plénière de haut niveau relative à la commémoration de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. La voix du Congo a été portée à cette grande messe par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso. Célestin Okano-Yereka. La 75e Assemblée générale de l'ONU a connu entre autres réunions de haut niveau après le débat général, celle consacrée à la commémoration et la promotion de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires ce 2 octobre 2020 à New York. La célébration de cette journée coïncide, hélas, avec les 75 ans de l'utilisation pour la première fois de la bombe atomique sur des populations civiles.
Du haut de la tribune des Nations Unies par visioconférence, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, a déclaré que l'évocation de la première utilisation de la bombe atomique fait remonter à la mémoire d'atroces souvenirs. Nagasaki et Hiroshima furent en effet la scène d'un désastre humanitaire et environnemental sans précédent. Des millions de pertes et des dégâts matériels considérables. Le souvenir de ces horreurs indicibles devrait nous inciter à nous départir de cette folie meurtrière que provoque l'utilisation des armes de destruction massive. En ce jour solennel, je voudrais saluer l'organisation de cette réunion, expression de la volonté partagée de l'ensemble de la communauté internationale, qui, par sa première résolution sur le désarmement, avait fait le pari de travailler de façon solidaire pour atteindre l'objectif d'un monde sans armes nucléaires. Dans un monde où d'immenses besoins élémentaires restent à satisfaire, il nous paraît presque insensé de continuer à développer des arsenaux nucléaires qui ne servent en réalité qu'à satisfaire l'ego et l'irrépressible vanité des puissants. Pour sa part, la République du Congo, qui est partie aux instruments juridiques internationaux consacrés au désarmement général et complet de la planète, ne soutient l'usage de l'énergie nucléaire qu'à des fins pacifiques et pour le bien-être des populations du monde. Au nom du président de la République, Jean-Claude Gakoso a réitéré l'urgence et la nécessité du désarmement nucléaire mondial, tout en exhortant tous les États membres de l'ONU à respecter leurs engagements et à maintenir un dialogue constructif afin de débarrasser une fois pour toutes le genre humain de l'holocauste nucléaire. C'est un devoir moral essentiel vis-à-vis des générations futures. On retiendra également qu'en marge de cette 75e Assemblée générale des Nations Unies, représentant le Congo, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, a pris part à la réunion ministérielle de haut niveau sur la République centrafricaine qui s'est tenue en ligne. Le ministre congolais des Affaires étrangères a réaffirmé le soutien du Congo à toutes les initiatives favorables au retour de la paix en RCA. Amour Christi Pemet. Cette réunion par visioconférence a planché, entre autres, sur la situation de paix, de stabilité en République centrafricaine et la tenue prochaine des élections dans ce pays. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger a réaffirmé l'engagement du Congo à soutenir la RCA dans le processus de paix et de sécurité. Se trouvant à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la République du Congo apporte son plein soutien à toutes les initiatives pouvant contribuer au retour à la paix dans ce pays frère. Le président en exercice de la CIRGL rencontre régulièrement son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Mais cet engagement se traduit aussi au plan bilatéral. La République centrafricaine et la République du Congo œuvrent ensemble pour faire de leurs frontières communes une zone de paix et de prospérité. Tous les pays représentés à cette rencontre virtuelle ont exprimé leur détermination à accompagner la RCA dans la pacification, la démocratisation et la stabilité du pays. Un autre point saillant renvoie au relais que prendra le Congo à la CAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La République du Congo assurera la présidence en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à compter du mois de novembre de cette année. Elle œuvrera invariablement au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en République centrafricaine. Quant au vote des réfugiés centrafricains vivant en République du Congo, le chef de la diplomatie congolaise rassure les partenaires de leur participation aux différentes échéances électorales de 2020-2021 en tenant compte de l'accord tripartite Congo-RCA-HCR.
Gouvernance et gestion publique, les membres de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques ont été reçus aujourd'hui par le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba. Ils sont allés recueillir auprès du chef du gouvernement les orientations pour mener à bien leur mission. Job Mbongo. Ils sont au total 11 membres de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques qui ont été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba, pour une prise de contact. Conduit par le ministre de la Justice, Aimé Ange Wilfried Bininga, il s'est agi pour ses membres d'aller recueillir auprès du chef du gouvernement quelques sages conseils. Notre mission consistera à aller contrôler le travail des hommes. Donc, aller au contact des hommes que l'État et la République a responsabilisés pour gérer un bien commun, pour gérer des ressources communes, des ressources qui appartiennent au peuple, qui nous appartiennent à tous. Donc, il s'agit d'aller contrôler ces personnes-là. Donc, il faut une certaine façon d'agir. Quand on est en contact avec les hommes, on n'y va pas avec des armes, mais des arguments. Mais les arguments que nous allons présenter à ces personnalités que nous allons contrôler, ce sont les textes. Parce que les ressources d'un pays, qu'elles soient des ressources naturelles ou financières, doivent être gérées selon des textes. Et les textes existent. Et c'est ce que nous ferons, ce sera ça notre arme. Est-ce que telle ressource dont on vous a confié la gestion, est-ce que vous la gérez conformément à tel texte? Si ce n'est pas le cas, nous le relevons et nous faisons rapport à qui de droit. Après donc cette réception par le Premier ministre, ses membres attendent de prêter serment devant les hautes juridictions du pays avant leur entrée effective en fonction. Finalement, conformément à la loi, la Cour d'appel de Brazzaville a reçu ce 2 octobre le serment de 11 membres de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, nommés par décret numéro 2020-349 du 4 septembre 2020. C'était au cours d'une audience solennelle présidée par le premier président de cette juridiction, Christian Ouba Koché Ngulu. Je le jure, Albert Antaka. Je le jure. C'est un cérémonial auquel les institutions de la République doivent se plier avant leur entrée en fonction. Cas de cette commission, présidée par Joseph Manafoifoa, qui veillera à ce que l'orthodoxie financière soit garantie au niveau de toute la chaîne de la dépense publique. Une mission difficile certes, mais pas impossible pour cette institution qui n'est pas de trop. Donc un organe de contrôle de plus, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas de trop. Mais les missions sont séparées. La spécificité à ce qui nous contrôle, nous, c'est juste les ressources financières, voir si ces ressources financières sont gérées conformément aux règles établies. Et puis, si nous voyons qu'il y a des choses qui ne vont pas, nous pouvons, de par le travail que nous faisons, suggérer une certaine amélioration. Loin d'être une simple formalité, le serment représente l'engagement pour la vie. En fait observer Maître Bansimba, représentant le barreau de Brazzaville, et le procureur général Michel Onyangue, avant que Christian Ouba n'ajoute. Indépendant, vous l'êtes. Mais il faudra bien en assumer les responsabilités de cette indépendance. Si nous voulons sortir des ornières, des sentiers battus, et la vie de la République en dépend. Le président de cette commission ainsi que les 2 autres membres du bureau sont élus pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Les 8 autres membres, quant à eux, ont un mandat de 4 ans non renouvelable également. Une délégation congolaise conduite par le ministre d'État, ministre des Finances Gilbert Ondongo, a pris part à la 13e rencontre de l'initiative Partenariat public-privé. Le bien fondé de cette mission en France dans ce reportage de Christian Martial Pos. C'est une mission, la première du genre, le ministère des Finances, la Chambre de commerce et un think tank, tous venus du Congo prendre part à la 13e rencontre des initiatives partenariat public-privé à Paris.
des discussions digitales en premier lieu et ensuite en présentiel avec, au fond, la quête des investisseurs. Une occasion pour le ministre d'État de vendre les projets intégrateurs de la zone CEMAC. Nous sommes une partie du continent, une partie d'avenir, je pense, des économies jeunes, avec d'innombrables richesses naturelles. Je pense que investir chez nous, c'est faire un pari sur l'avenir. Il en est de même pour le ministre secrétaire d'État aux Finances, pour qui, oui, loin des mauvaises langues, le Congo a un climat des affaires propice pour tout investisseur. Nous avons une charte des investissements qui protège l'investissement privé. Nous avons l'adhésion à l'espace OADA qui fait qu'on a un droit des affaires qui est complet. Nous travaillons pour que la justice puisse bien fonctionner et faire appliquer les lois congolaises. Nous travaillons pour que les administrations congolaises puissent aider les entreprises qui travaillent réellement en respectant nos lois. Présente sur le lieu pour le compte du CEPROD, Madame Kebi ne dément point. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on peut se trouver un cercle de réflexion qui est dans une même mission que les membres du gouvernement. Et nous osons croire que l'apport de ces compétences ne va pas se démentir et que plus souvent, selon les besoins, selon les matières, on pourrait justement avoir des cercles de réflexion, des membres des cercles de réflexion qui sont joints à des missions du gouvernement. Et Bruno Tessier, président du club PPP de Paris, a tenu à harmoniser certaines questions avantageuses pour le Congo. J'ai cru comprendre qu'il y avait 4 projets potentiels. Pour l'instant, on est dans une sensibilisation de l'outil juridique et financier entre les PPP marchands, qui sont des concessions et des DSP comme les ports et les aéroports, et le PPP social. Et une fois que l'on a fait ce travail de pédagogie des outils juridiques à la disposition des gouvernements, des ministres et de leurs équipes, nous rentrerons plus dans le vif du sujet. Les rencontres à huis clos sont prévues avec le ministre français de l'économie, M. Bruno Le Maire, avec l'ancien ministre de l'économie français, Michel Sapin, puis d'autres personnalités du monde des affaires. Voilà, la partie congolaise a été bien représentée par le ministre d'État, ministre de l'économie, Gilbert Ondongo. Vers la tenue de la 3e communication nationale, les travaux de l'atelier sur le processus de préparation du rapportage et de l'état des lieux de la préparation de la 3e communication nationale ont débuté hier sous l'autorité de la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono. Chantal Moukoko. Cet atelier permettra, entre autres parties prenantes, de déterminer le niveau du processus de préparation de sa 3e communication nationale. Le processus de révision de la contribution déterminée au niveau national du Congo a déjà été enclenché. Quelles sont les exigences de la CENUC en matière de préparation de ces différents rapports? Quelle complémentarité entre ces différents rapports? À quel niveau est notre pays dans le processus de préparation de sa 3e communication nationale? Telles sont, mesdames et messieurs, les questions auxquelles cet atelier est appelé à apporter des réponses. En plus des échanges que je souhaite fructueux, je suis confiante que vos travaux contribueront à aider la République du Congo à s'approprier les principes de rapportage sous la CENUC et éviteront à l'avenir les écarts et contradictions souvent observés dans nos documents officiels. Durant 3 jours, les participants à ces assises devront fournir un travail conséquent sur le processus de préparation du rapportage sous la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et état des lieux de la préparation de la 3e communication nationale de la République du Congo. Sensibiliser la jeunesse sur les enjeux climatiques et leurs conséquences, tel est l'objectif de la conférence de presse qu'a organisée l'ONG Éveil d'Afrique que dirige Huguin Kaya. Cette ONG œuvre pour la préservation de l'écosystème. Doron Ngwadi. C'est sur ce jeu de questions-réponses que l'ONG Éveil d'Afrique a tenu à sensibiliser les jeunes sur la préservation de l'environnement. Enjeux climatiques et politiques africaines, cas du Congo, c'est le thème retenu pour cette conférence débat. L'environnement étant au cœur des grands débats du monde, le mariage entre ce dernier et la politique s'impose. Nous avons essayé de dégager les problèmes qui minent les populations dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos communautés, et essayer de voir comment la société civile congolaise
peut être là un maillon important dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi dans le cadre de l'apport en termes de stratégie et de solutions pour lutter contre les impacts du changement climatique. Aujourd'hui, la jeunesse est un maillon important dans le cadre de la sensibilisation. Si nous touchons la jeunesse, facilement, le message pourrait être véhiculé au sein de la société, au sein de la communauté. Cette ONG qui s'oriente sur la préservation de l'environnement et la promotion des objectifs de développement durable compte poursuivre cette série de sensibilisations en touchant toutes les couches de la société afin d'apporter sa contribution dans ce grand combat écologique. 4e conférence mondiale sur les femmes. La ministre en charge des questions de la femme a participé hier jeudi par visioconférence à ce grand rendez-vous qui totalise cette année 25 ans. En un quart de siècle, les 4 conférences mondiales sur les femmes organisées par les Nations Unies ont été le moyen de placer la question de l'égalité entre les sexes au cœur de l'agenda mondial. Noémie Cocotte. Plus de 153 États et organisations internationales ont pris part à cette rencontre virtuelle, au cours de laquelle la voix du Congo s'est fait entendre par le biais du ministre en charge du genre. Dans sa déclaration, Jacqueline Lidia-Mikolo a fait le bilan des actions menées en matière de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Dans le domaine de l'éducation, il n'existe aucune discrimination en la matière. L'indice de parité filles-garçons au primaire est de 1. Dans le domaine de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les femmes rurales représentent 70% des actifs agricoles et interviennent dans la transformation et la commercialisation des produits de base de 80 à 100%. Pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles, des brigades sexo-spécifiques sont mises en place dans les commissariats de police, appuyées par la mise en service des numéros verts d'urgence, le 1444 et le 117. La ministre Jacqueline Lidia-Mikolo a terminé son propos en dégageant des perspectives sur les défis qui restent à relever. Il est impératif pour la survie de nos États de développer des stratégies novatrices en assurant une meilleure éducation des filles, en renforçant les actions de maintien de la paix, en mobilisant des ressources en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et enfin en développant un partenariat plus solide avec les institutions internationales, régionales et sous-régionales. À noter que cette réunion se tient dans le cadre de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les femmes du département de la Bouenza, évoluant dans le secteur agricole, ont été édifiées sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles. Cette sensibilisation a été organisée par la Direction générale de l'intégration de la femme, dirigée et animée par Arlette Raymond Bakou. Kurikanga pour le reportage. Cette campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles s'est tenue dans les districts de Loudimang, Kayi, Loutete et Madingu. Occasion d'exhorter les femmes du département de la Bouenza à une alimentation équilibrée, variée et modérée. Nous savons tous que nous sommes dans la crise sanitaire du Covid-19 et après chaque crise, nous savons qu'il y a des problèmes de malnutrition. Nous avons sensibilisé les femmes de l'utilisation de ces aliments-là qui sont disponibles dans leur département, de les utiliser pour l'équilibre alimentaire, pour qu'ils puissent prévenir la malnutrition. Le département de la Bouenza regorge de nombreux éléments nutritifs en vue d'une consommation locale et saine. Vous savez que nous gérons la crise du coronavirus depuis quelques mois et cela a une incidence sur l'activité économique. Et par ricochet, la nutrition aussi dans les familles a eu un autre impact. Et nous voulons parler avec les mamans pour qu'elles prennent en compte la nutrition dans le sens où, dans nos ménages, dans nos villages, nous avons toujours les arbres fruitiers. Nous avons des lopins de terre dans les parcelles où les mamans peuvent continuer à produire pour donner suffisamment de légumes et des fruits aux enfants. Initiée par la Direction générale de l'intégration de la femme au développement, cette mission de sensibilisation entend se poursuivre prochainement dans d'autres départements du pays. En attente de formation depuis plusieurs années, les auditeurs de justice continuent leur plaidoyer. Après le Sénat, hier, ils ont échangé avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoie, qui les a rassurés de l'évolution de ce dossier. Ce dernier serait déjà sur la table du Premier ministre, Herman Bapiessa. Bénéficier d'un petit traitement financier et d'une formation de magistrature après 8 ans d'attente, telles sont les principales revendications de ces auditeurs de justice. Depuis quelque temps, ils sont sur tous les toits pour se faire entendre.
Chez le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Eto'o, ils sont revenus pour avoir des informations précises sur l'évolution de ce dossier. La commission a donc établi une première liste des auditeurs de justice déclarés éligibles qui bénéficieront d'un décret. Et la commission a déjà monté les projets de décret annexés au rapport soumis au Premier ministre et nous attendons donc la suite favorable qui sera donnée. Pour le ministre Bruno Jean-Richard Eto'o, la commission a fait un grand travail dans le respect des critères établis. Sur les personnes en dépassement d'âge, il ressort des propos du ministre président de la commission qu'ils n'avaient pas de compétence d'écarter qui que ce soit, mais un premier décret sera fait et un second sera peut-être pris pour eux. Mais il reviendra donc au Premier ministre, président du comité interministériel, de décider et de donner une suite favorable à toutes ces questions. Nos remerciements sont adressés au ministre par rapport aux informations qu'il a mises à notre disposition. Conscients de la suite positive de leur dossier, ces auditeurs de justice ont promis d'adopter une attitude responsable jusqu'à l'aboutissement de celui-ci. Et cette brève, le directeur des examens et concours techniques et professionnels informe le public qu'il est ouvert au titre de l'année scolaire 2020-2021 les concours d'entrée à l'Institut de formation de l'Oudima pour les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle PPC et du brevet d'études techniques BET, ainsi que les concours d'entrée dans les lycées techniques et professionnels pour les candidats titulaires du BPC et d'entrée dans les collèges d'enseignement technique, tout option pour les élèves de niveau de la classe de 5e. Les concours se dérouleront à partir du 5 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Notez tout de même, le dépôt des dossiers de candidature se fait au niveau de tous les départements de l'enseignement technique pour les candidats de l'intérieur du pays et à la direction des examens et concours techniques et professionnels pour les candidats de Brazzaville. Et puis, l'université Denis Sassou Nguesso ouvrira ses portes d'ici peu. À cet effet, le comité de pilotage de cette université a lancé la campagne d'information et de sensibilisation des nouveaux bacheliers, y compris les candidats désireux d'y poursuivre leur cursus universitaire pour cette année académique 2020-2021. 3 établissements seront fonctionnels. Nelson Nzao. L'ouverture de l'université Denis Sassou Nguesso est imminente. Pour ce faire, le comité de pilotage de cette université, en lançant la campagne d'information et de sensibilisation des nouveaux bacheliers, y compris des étudiants désirés d'y poursuivre leurs études supérieures, a précisé les modalités d'entrée à cette université. Pour les instituts, il est prévu une entrée par concours. Pour les facultés, c'est une entrée sur dossier. Nous sommes en train d'étudier la possibilité de voir exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, pour les instituts pour cette année, tenant compte de certaines contraintes, dans quelle mesure on peut proposer une admission sous dossier. Pour cette année académique 2020-2021, 3 établissements vont ouvrir leurs portes, à savoir la Faculté des Sciences, l'Institut supérieur d'architecture, urbanisme, bâtiments et travaux publics et l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnement et aménagement. Une satisfaction pour les participants. L'arrivée de l'université Denis Sassou Nguesso est une bonne nouvelle pour nous et pour l'ensemble de la population congolaise. Cette campagne se poursuivra le 1er octobre au Centre de recherche géographique et de production cartographique et les 2 et 3 octobre au gymnase Nicoloba. 70 jeunes Congolais vulnérables ont été formés à divers métiers dans le cadre du projet FIP Action, Formation, Insertion Professionnelle, projet mis en œuvre par l'ONG française Essor et son partenaire Cégide, financé par l'Agence française de développement à hauteur de 47 000 €. La remise des types de certification à ces jeunes de Makelekele a eu lieu récemment à Brazzaville. Reportage Claude-Alain Bangouma. Développer une approche professionnelle. Donc l'idée, c'est de valoriser les compétences au niveau du pays où on est. Voilà en substance les quelques engagements de l'ONG française Essor qui, avec les partenaires et surtout avec la bénédiction du département ministériel de la formation qualifiante, a su redonner de l'espoir à 70 jeunes Congolais vulnérables des arrondissements 1 Makelekele et 6 Talangai. Grande est notre joie en ce jour. Nous disons merci à l'ONG Essor.
Ils ont, dans le cadre de ce projet pilote intitulé FIPAction, financé par l'AFD, l'Agence française de développement à hauteur de 47 000 €, appris divers métiers. Ces jeunes ont été sélectionnés par rapport à leur situation d'importante vulnérabilité socio-économique. Les jeunes qui ont été sélectionnés ont l'âge compris entre 17 et 35 ans. L'autre critère, c'est celui de voir si les jeunes ont la volonté de participer aux activités proposées et avoir un niveau minimum d'écriture et de lecture. Pour le conseiller à la formation qualifiante au ministère de l'enseignement technique et professionnel, c'est un pari gagné. C'est ici l'occasion, au nom de M. le ministre, d'exprimer nos vifs remerciements à l'endroit de l'ONG Essor, mais également de l'association CIGID, pour cette formation dont ont bénéficié plusieurs jeunes Congolais désœuvrés. Au finish, les officiels ont procédé à la visite des œuvres réalisées par les apprenants. 4 mois après le décès de Ngué Lagno, chef traditionnel Bakuo de Gamboma, la chefferie Bakuo a enfin un nouveau chef traditionnel. Il s'agit d'Arsène Namban. Le nouveau Bakuo a été intronisé à Gamboma en présence des personnalités politiques, traditionnelles et religieuses de la localité. Geste Moubindou Mayobi. Des cris de joie, des pas de danse rythmés à la musique du terroir, une population en ébullition et une atmosphère des grands jours. Filles et fils de Gamboma ont vécu une journée du 29 septembre 2020 chargée d'émotions en l'honneur d'Arsène Ban. Désormais chef traditionnel de Gamboma, désigné par les notables de la chefferie Mbako après le décès de Ngué Lagno, ancien chef traditionnel. Le nouveau Mbako, 6e de la lignée, a été intronisé par le chef traditionnel de Ban au cours d'une cérémonie traditionnelle à laquelle ont pris part les notables et dignitaires de Gamboma. Un moment historique pour les natifs de cette localité. Il a été désigné il y a 10 jours et le lendemain, on l'a enfermé dans la maison pour le rituel. Et hier, c'était le 9e jour. Et le 9e jour, nous nous sommes retrouvés ici. Il y a eu des danses et aujourd'hui, on l'a sorti. Ça fait 4 mois que Gambon n'a plus de chef. C'est par rapport à ça qu'on a mis un nouveau chef et les gens de Gambon sont contents. Prenant en main les destinées de sa chefferie, le nouveau chef traditionnel Mbako s'est offert un bain de foule dans une ville de Gamboma totalement effervescente. Et cet autre communiqué de presse, dans le cadre de la reprise des entraînements et des rencontres des équipes sportives autorisées exceptionnellement par la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus le 25 septembre 2020, le ministère des Sports et de l'Éducation physique porte à la connaissance des fédérations sportives nationales que cette reprise des activités sportives ne concerne que les équipes engagées dans les compétitions de la Confédération africaine de football. Conformément au protocole sanitaire de la dite confédération, à savoir les équipes nationales masculines et féminines de football, les clubs représentatifs AS Otoo et Étoile du Congo. Hormis ces cas exceptionnels, les dispositions antérieures relatives à la pratique du sport édictées par la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus demeurent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Et puis, cette autre nouvelle, le préfet de la cuvette Ouest, Édouard Denis Okuya, a procédé lundi dernier à l'intronisation des sous-préfets de Kélé et d'Itumbi. Le préfet a insisté sur le respect des textes et la lutte contre la Covid-19. Doran Ngwadi. Voici Jeannot Ramsès Kouka, le nouveau sous-préfet du district de Kélé, le 32e du genre depuis sa création. Il a été installé à ses fonctions le lundi dernier par le préfet de la cuvette Ouest, Édouard Denis Okuya. Lors de cette cérémonie solennelle bénie par les sages, le préfet a rappelé aux nouveaux promus les missions qui l'attendent. Je vous instruis dès à présent donc de mener une campagne de proximité auprès de vos administrés. Monsieur le sous-préfet, retenez-le, vous êtes garant des attributs de la paix chers au président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour qui nous devons de saluer les efforts inlassables. Le nouveau sous-préfet n'a pas manqué de mots sur la lourde responsabilité qui est devant lui. Répondre de tant soit peu, dans la mesure du possible, à vos attentes pour un avenir que nous voulons tous
meilleur dans un district uni. À Itumbi, c'est Guy Bruno Osséré qui est le nouveau sous-préfet. Il a pris les symboles de la République des mains du préfet Édouard Denis Okuya, signe de son installation à ses fonctions. Ce dernier promet de faire le nécessaire pour remplir sa mission, surtout en cette période de crise sanitaire que traverse le Congo. Monsieur le préfet, je me tiens à nouer un contrat de confiance et de travail acharné. Ce contrat, je l'inscris dans le cadre du projet de développement de notre pays. Après Kélé et Itumbi, cette série d'intronisations se poursuivra dans le district de Mbama. Et maintenant, place à notre invité. Bonsoir, monsieur Dorda Lionel. Bonsoir, madame. Vous êtes chargé de la communication de la télé-réalité dans la peau d'une star. D'où vient l'idée de cette télé-réalité? Dans la peau d'une star, c'est la première télé-réalité 100% made in Congo. Et on rappelle, une télé-réalité, c'est une télé-réalité à la base, c'est filmer un groupe de personnes et rendre leur quotidien public. D'accord. C'est ça. Et le concept est tiré par une agence spécialisée dans l'événementiel, connue sous le nom de GKS, sous le management de M. Destin Ibarra. Et pourquoi une télé-réalité? Pourquoi pas un autre programme? D'où est venue l'idée? Bon, c'est une idée innovatrice, il faut le rappeler. C'est une idée innovatrice. Sous d'autres cieux, ces genres d'initiatives ont lieu. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas ne pas organiser cela ici dans ce pays. Alors, avant de poursuivre notre interview, je vous propose de suivre ce spot qui est diffusé en boucle sur Télé Congo. Tata Nzambe yoka losambo ya bana tolamukaka na ntongo mpo toluka la vie tolamukaka na ntongo mpo tomeka nzoto pesa nguya papa mpo tokoka yango. Eh oui, vous avez reconnu l'artiste, c'est moi-même, Roga Roga. Vous aimez la musique, vous avez du talent, vous voulez devenir star. Alors, envoyez-nous vos vidéos. Destin, expliquez Bango. Dans la peau de Roga Roga, j'étais dans la peau d'une star. Et votre télé-réalité. Une occasion pour vous, jeunes Congolais, de montrer votre talent au monde entier. Pour participer à la présélection et devenir candidat à ce concours national, c'est simple. Avoir entre 18 et 30 ans d'âge, avoir au moins 2 chansons enregistrées en studio, autrement dit 2 maquettes de chansons, être de nationalité congolaise. Je m'appelle Pierre Chikaya. Dans la peau d'une star, c'est la télé-réalité que vous allez produire d'ici peu. Alors, comment va-t-elle se dérouler? Quelles sont les étapes? Bon, dans la peau d'une star va se dérouler, excusez-moi, en 2 phases. La première phase, c'est l'appel à candidature que nous avons lancé. Et s'en suivra ensuite la deuxième phase, qui est le concours. Et lors de ce concours, nous allons pouvoir produire les jeunes talents congolais qui sont issus des 12 départements que nous avons dans ce pays. D'accord. Et que vise particulièrement cette télé-réalité? Bon, l'objectif principal de cette télé-réalité, normalement, c'est de promouvoir la culture congolaise et aussi valoriser la cohésion sociale. Plusieurs candidats seront en compétition. Pour au finish avoir un gagnant. Qu'est-ce qui va bénéficier ce gagnant? Bon, comme c'est une compétition musicale, le lauréat bénéficiera d'une production, la production en intégralité d'un album qui sera produit par la maison de production Ibrox Production de l'artiste international Roga Roga. Et pourquoi le choix sur Roga Roga? Pourquoi avoir porté votre choix sur Roga Roga? Ouais, c'est une très bonne question, c'est vrai. Bon, pourquoi avoir le choix sur Roga? Nous partageons quasiment les mêmes valeurs avec Roga. Ouais. Et le combat, il est partagé, quoi. C'est de rehausser le niveau de la culture musicale congolaise. Voilà pourquoi on a choisi Roga. Est-ce que l'équipe est enfin connue? Tous les candidats sont connus ou les jeunes peuvent continuer à s'enregistrer? Bon, c'est jusqu'au 11 de ce mois que nous allons boucler. Mais sinon, l'appel à candidature
On a lancé l'appel à candidature il y a environ 3 jours à peine. Donc je profite aussi de cette occasion de pouvoir demander aux jeunes talents de participer massivement afin de promouvoir ensemble la culture congolaise. Voilà, le message est lancé. Les jeunes, tentez votre chance. Une délégation du programme national de lutte contre l'oncocercose est en mission de travail dans le département de la Likwala, conduite par Maurice Ambessa. Cette délégation a eu une réunion de concertation et de sensibilisation des autorités et des populations de cette localité sur la filariose. Suivez. La Likwala est l'un des départements du Congo touchés par les maladies tropicales négligées, dont la filariose lymphatique, encore appelée filaire de nuit. Cette maladie qui se transmet par des piqûres répétées des moustiques Aedes, Culex et Anopheles et qui se manifeste par le lymphodème est un véritable problème de santé publique. D'où cette réunion de concertation et de sensibilisation des leaders communautaires en vue de contribuer à son élimination. Les résultats de la cartographie de cette maladie menés en 2015 ont démontré l'endémicité focalisée de la filariose lymphatique dans le district sanitaire d'Ifondo, dans la Likwala. La lutte contre cette maladie dans notre pays fait office d'une politique déclinée en programme, d'où l'existence depuis 1992 du programme national de lutte contre l'oncocercose appelé PNLO au sein du ministère en charge de la Santé. Représentant le préfet du département de la Likwala, le secrétaire général Jean-Pascal Koumba salue le leadership de la ministre Jacqueline Lydia Mikolo et remercie le MES pour son appui. Avec la vision de soulager nos populations du lourd fardeau causé par cette maladie, le département de la Likwala bénéficie depuis 2019 des traitements de masse de médicaments albendazole qui se poursuivent chaque année. Et ce, grâce au ministère en charge de la Santé, conduite par Mme Jacqueline Lydia Mikolo, des priorités stratégiques et opérationnelles ont été mises en place pour lutter contre la filariose lymphatique dans le district sanitaire d'Ifondo. Elles s'inscrivent dans la dynamique impulsée par l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte contre les maladies tropicales négligées. La filariose lymphatique a été présentée par Maurice Ambessa, chef de la délégation du programme national de lutte contre l'oncocercose dans le département de la Likwala. Voilà, c'est la fin de cette session d'information préparée par la rédaction de Télé Congo. Excellente soirée, à demain 20h.